Elle fait du bien celle-là. Elle fait du bien. Victoire 2 buts à 0 sur la pelouse de Villarreal à la Ceramica. On sait très bien que c'est compliqué d'aller gagner là-bas. Terrain hostile. Victoire 2 buts à 0. Doublé du Kicks, forcément. Encore lui. Qui d'autre? Très très content de cette victoire. On passe provisoirement et virtuellement leader en attendant le match du Barça demain face à Oviedo. Ça a tout l'air d'être une formalité, mais on verra. On ne sait jamais avec ce Barça. Avant de commencer le débrief, j'espère que vous allez bien, les gars, et je voulais vous remercier pour toutes les personnes qui sont passées sur le live. Oui, on fait les live react, live commentary sur la chaîne. On a live ce match. Et il y a du monde qui est passé. Et merci à tous ceux qui étaient présents, votre fidélité. N'hésitez pas, pour les prochains matchs, on va essayer d'être régulier et faire de temps à autre des lives sur les matchs. Donc n'hésitez pas à passer, même si c'est quelques minutes, déposer le petit like, un peu de soutien. Et au moins on partage ça ensemble, ça fait plaisir. On revient sur ce match, Villarreal-Real Madrid. Honnêtement, on était sur une équipe très chiante de la part de Villarreal. En place, un 4-4-2 à plat, 4-4-2 marcelinien, j'ai envie de dire. Vraiment, les gars, ils étaient bloc médian. Il y avait zéro espace entre les lignes. Impossible de trouver Bellingham, de trouver Arda. Une équipe disciplinée. Et c'est là où j'ai peur que ce Real Madrid, entre guillemets, sans structure, sans tactique, avec Arbeloa qui est juste là pour faire de l'opérationnel, accompagner les joueurs, j'ai pas l'impression qu'il met vraiment en place sa touche tactique. En tout cas, je l'ai pas encore réellement vu. Peut-être qu'après, sur plusieurs matchs, plusieurs échantillons, on pourra essayer de voir s'il y a une patte à Arbeloa. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il vient, il fait de l'opérationnel, il met toujours les mêmes sur le terrain, tu auras toujours du Vini, du Mbappé, du Bellingham, etc. Mais on était un petit peu sur, avec ballon, une base à 3, un genre de 3-4-3, avec les latéraux qui montent. Moi, j'aime bien ce que je vois. Par contre, offensivement, j'ai trouvé qu'on était un petit peu limité. Ça manquait de présence pour accompagner Mbappé. Il était souvent seul face à 3, 4, 5 joueurs de Villarreal. Donc compliqué pour essayer de le trouver. On a essayé de passer sur les ailes. On l'a beaucoup permuté. On est parti sur un côté pour isoler Vinicius de l'autre côté avec des transversales de la part de Kama, de la part d'Asensio. On l'a bien fait. D'ailleurs, c'est comme ça qu'arrive le premier but. Mais une équipe en place tactiquement, difficile à bouger de la part de Villarreal. Et c'est là où je suis un petit peu inquiet pour le Real, c'est que par la suite, comment on va réussir face à des blocs bas et face à des équipes bien regroupées comme ça, de trouver des solutions. C'est là où il faut un Mastantuono, un Vini qui apporte un peu plus et des milieux de terrain qui viennent apporter le surnombre. On l'a vu parfois avec Valverde qui rentre dans le cœur du jeu. J'aime beaucoup quand il fait ça. Il ramène du surnombre. Du coup, ça ramène un relais en plus pour pouvoir permuter. On l'a vu par séquence. C'était pas parfait. La première mi-temps, elle était très compliquée. Par contre, la seconde période, on est revenu avec des intentions. J'ai beaucoup aimé la seconde, surtout Vinicius. Quand il commence à démarrer, quand il commence à lâcher les chevaux, les soupapes, les vitesses. Vini en 1 contre 1, quand il est dans la zone, quand il est en forme, c'est brutal. Vraiment, c'est brutal. Et là, sur le but, comme j'ai dit, on part sur le côté droit, on isole Vini en 1v1 côté gauche, transversal de Kama, il me semble, ou Asensio, je ne sais plus. Et Vini se retrouve en 1v1. On l'a fait à plusieurs reprises. Et c'était bien fait de la part du Real. Je ne sais pas si c'était une consigne. Et on retrouve Vini en 1v1 qui gagne son 1v1, qui fait la différence, qui accélère. Ce centre qui est mal dégagé de la part de Pape Gueye. Et pour le coup, les gars, Mbappé qui se retrouve dans la surface. What the... What? Mbappé qui n'est pas en retrait, Mbappé qui n'est pas hors surface, comme il a l'habitude d'être, a demandé ce ballon en retrait et pas être dans la surface. Pour le coup, il était présent, il y avait de la présence, tel un vrai renard des surfaces, un vrai pur numéro 9. Et j'ai beaucoup aimé, je l'ai vu là, il vient, il apparaît dans la surface, il vient mettre ce petit ballon sous les pieds de Junior, 1 but à 0, on ouvre le score, juste à la reprise de la seconde période. Et franchement, le gars, le timing est parfait. Parce que tu sens que Villarreal, ils vont devoir courir après le score. Ils vont devoir se projeter un petit peu, mais pas trop. Parce que s'ils se projettent trop et s'ils s'exposent trop, ils vont laisser des espaces. Quand tu laisses des espaces à Mbappé, à Vini, à Massantuano, à Bellingham, à Kama, à Valverde, on est une équipe de transition. On est une équipe qui joue la transition, qui est capable de faire très très mal en contre-attaque. Et pour le coup, on l'a vu, Villarreal qui est resté prudent, qui est resté avec sa tactique disciplinée. Ils ne sont pas partis à l'abordage, il y avait ce pressing un petit peu en 4-4-2, mais ils restaient bloc bas par moment. Donc ouais, ces équipes-là, si tu n'arrives pas à ouvrir le score, tu peux rentrer dans des matchs bourbiers, compliqués,
Alors que si tu arrives à ouvrir le score, là, tout de suite, la tournure du match est différente. Et j'ai beaucoup aimé la seconde période. On a été solide défensivement, même si par moments, il y a eu il y a des moments un petit peu de flottement, j'ai envie de dire. Dans mes tops, les gars, vraiment, hein, vraiment, il y en a un que j'ai apprécié, c'est Mastantuono. C'est un des seuls qui est ressorti de cette première mi-temps. Mastantuono, les gars, teinture blonde, Slim Shady, Guess Who's Back. Vraiment, Guess Who's Back. C'est Eminem. Voilà. Et ne fais plus de teinture brune, ne reviens plus à ta couleur de base. Tu gardes tes cheveux gris, blonds, là, comme ça. C'est parfait. Tu gardes tes chaussures blanches. C'est dans la dégaine, les frères. C'est tout dans la dégaine. Pour ceux qui ont été footballeurs, vous le savez. C'est dans la dégaine. Moi, j'aimais bien assortir mes chaussures avec mes maillots. Là, c'est parfait. On a vraiment un Mastantuono qui shine, qui brille. C'est incroyable. Et franchement, sur le terrain, les gars, que des bons choix, de la qualité technique, beaucoup d'efforts défensifs. C'est un des premiers à être déclencheur de pression. Donc il est souvent là dans le pressing, les efforts défensifs, et je trouve qu'il est moins brouillon. Il est appliqué dans son jeu. Il fait toujours les bons choix. Et franchement, on a retrouvé un bon Mastantuono et il marque beaucoup de points sur ce côté droit en tant qu'ailier droit. Je trouve qu'il marque pas mal de points. Donc est-ce que là, de là, il sera titulaire à tous les matchs? Est-ce que Rodrigo, quand il va revenir, va reprendre sa place? Je sais pas. En tout cas, moi, j'aime beaucoup Mastou parce qu'en plus de ça, t'as ce gaucher qui peut rentrer dans le cœur du jeu avec son faux pied. Donc, on va le laisser progresser, on va le laisser se développer. Mais en tout cas, c'est de bon augure pour la suite. Et Mastantuono, il enchaîne. Après Levante, sa mi-temps, après le match face à Monaco, deux très bons matchs. Là, il enchaîne encore une grosse performance. Il fait une bonne 70 minutes très très bonne. J'ai beaucoup aimé. On a vu Brahim Diaz qui est rentré de retour sur les terrains après ce qui s'est passé lors de la finale de la CAN. Et bien évidemment, petite dédicace de Bappé, la petite Panenka pour son frérot Brahim. Ok, tu l'as raté. Tiens, je te la mets pour toi. Après, il vient de prendre dans ses bras. Voilà, le petit clin d'œil, c'est sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et au moins, voilà, on enterre un petit peu ce qui s'est passé. C'est dur pour Brahim, ce qui s'est passé avec la CAN. Ça va lui rester un petit peu là pendant un moment. C'était un gros tournant de sa carrière. On verra lors du rassemblement au mois de mars, il me semble, je crois. S'il va retourner avec le Maroc, si ça va bien se passer, parce que j'ai cru entendre que beaucoup de joueurs et de coéquipiers lui en veulent, ce qui est tout à fait compréhensible, ce qui est normal. Ce geste, quand c'est réussi, on l'a vu, c'est magnifique. Par contre, quand c'est raté, surtout dans un des moments comme ça, moi, c'est vraiment le choix de faire ce geste à ce moment-là qui est complètement lunaire. Enfin bref, on va pas revenir sur ce qui s'est passé lors de cette finale. Mais globalement, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié le visage de l'équipe lors de la seconde période. On a une équipe concentrée défensivement. Au milieu de terrain, ils ont fait le job. J'ai bien aimé le boulot de Kama. J'ai bien aimé le boulot de Bellingham. Par moments, c'était un petit peu flou. C'était un petit peu. Il y a eu quelques pertes de balles de la part de Kama qui m'ont fait flipper. Quelques glissades aussi de la part d'Asensio. Mais globalement, ça a été. Si on fait un petit peu le tour des individualités, Heusen solide. Pour une fois, je l'ai trouvé solide. Il m'a rassuré. Il a été solide. Il a gagné pas mal de duels. Asensio aussi. Les deux là, c'est pas la charnière titulaire, mais pour le coup, euh, ils font le taf. Honnêtement, ils font le taf. Bon, on n'a pas des cadors en face. C'est pas non plus incroyable. On verra quand on aura vraiment de l'adversité et des équipes élites. Mais pour l'instant, j'aime bien ce qu'ils se proposent. Et ils sont solides. Ils font le boulot derrière. Ils assurent l'intérim. Sur les côtés, Carreras, Valverde. Moi, c'est parfait. Valverde, je l'ai trouvé un petit peu emprunté. Il y a eu beaucoup de pertes de balles. Offensivement, on l'a un petit peu moins vu. Peut-être un peu de fatigue de la part de Fede. Mais voilà, ça reste quand même une valeur sûre sur le côté droit. Et pour moi, encore une fois, ça reste un joueur de côté, Fede. Voilà, qu'on le dise ou pas. Est-ce que Trent va rester, va partir? J'ai vu des trucs passer. Je ne sais pas si c'est vrai. Carvajal, quoi qu'il en soit, c'est sa dernière saison. Il sera là par moment. Papi Carvajal, il faut le laisser prendre sa retraite tranquille. Mais Fede, à droite, moi j'aime bien. C'est pas parfait, mais en tout cas, il a la caisse, il court, offensivement, il est bon, il a cette qualité de centre. Il peut apporter, j'aime bien ce duo, ce fit qu'il forme avec Mastantuono. Je trouve que les deux cohabitent bien ensemble sur le côté droit. Il y en a un qui rentre dans l'axe, l'autre qui prend la largeur. Ils arrivent à permuter, ils sont jamais sur la même ligne. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc pour l'instant, moi, ce côté droit, j'aime bien. Au milieu de terrain, Kama qui fait son match. Il a pris le rôle de Chouameni, pas facile. Sans Chouameni, on l'a vu, hein, c'est vraiment le garde du corps en vrai, le garde de cette équipe, le rempart, le bouclier, tout ce que vous voulez. Donc Kama, il a quand même bien rempli son rôle. Pour le reste, la première mi-temps de Bappé et Vini,
C'est à la poubelle, c'est acheté. Vraiment, les gars, ils ont perdu tous leurs ballons. Il n'y avait pas d'association entre eux, pas de connexion. Par contre, ils sont montés en puissance. Ils ont grandi dans la rencontre. Et t'as un Vini qui, en deuxième période, a fait la misère à Navarro, il me semble. Des cartons jaunes à Navarro, à Buchanan. Et Vini, quand il est dans la zone comme ça pour l'arrêter, attention, s'il commence à s'échauffer avec le public, avec les adversaires, avec les. Et Vini, quand il est comme ça, il se nourrit. Il se nourrit. Il se nourrit, et puis il monte en puissance, et puis il commence à lâcher les chevaux. Et franchement, Vini, quand il est comme ça, c'est incroyable. Encore une fois, ça part de lui, hein. C'est lui qui déclenche sur le côté, c'est lui qui accélère, qui fait ce centre. C'est un détonateur. C'est un joueur différentiel. Et Vini, j'espère que on va avoir un grand Vini lors de cette deuxième partie de saison, parce qu'on va avoir besoin de lui en Liga pour aller la chercher. En Ligue des Champions, c'est un top player en Ligue des Champions. On regarde ses stats, c'est incroyable. C'est le joueur Ligue des Champions aussi. Et on espère que tout ça va faire de lui qui va prolonger. Parce que nous, on veut que Vini prolonge, on veut voir un Vini au top de sa forme, un Vini 23-24 qui retrouve ce level. Donc on verra Mbappé. Une deuxième période, ok. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était un Mbappé sans ballon. Il y a eu du pressing encore une fois. Pas pendant tout le match, certes, mais par moments, beaucoup d'efforts défensifs. Je le voyais dans notre camp venir aider. À un moment, il y avait Gonzalo, il y avait Mbappé, il y avait Fede. Ils étaient à 3 sur le côté droit à défendre parce que Mbappé, il a pas mal permuté. Et ça, j'ai beaucoup aimé. De ne pas rester figé. Quand Gonzalo est rentré, on a vu un Mbappé côté droit. Et c'est ce qu'on veut voir. On veut voir Mbappé prendre le côté, c'est un joueur d'aile, il est très très bon lors de ce côté droit. C'est notamment comme ça qu'il arrive à faire un centre hyper dangereux et par la suite, il arrive à récupérer ce penalty. Mbappé à droite, c'est létal aussi, hein. C'est très très fort. Donc quand Gonzalo rentre, j'aime bien voir Mbappé à droite et Vini à gauche ou alterner Gonzalo partir sur un côté, Vini dans l'axe, peu importe. Il faut que ça permute. On voit qu'Arbeloa laisse pas mal de liberté à ses joueurs offensifs et moi j'aime bien. Au moins de ça permet de rendre fou un petit peu l'adversaire et l'adversaire ne sait plus qui prend. Un coup il a Vini, un coup il a Mbappé. T'es latéral, t'as Mbappé en face de toi. Le coup d'après t'as Vini. Tu vas bien dormir le soir, frérot. Tu vois. Ah, je peux te dire que des kilomètres, tu vas en faire. Très content de la performance de l'équipe. C'était loin d'être parfait, mais quand on connaît le contexte, la Ceramica, quand tu sais que lors des 9 derniers déplacements, tu n'avais que 2 victoires, maintenant 3 en 10 matchs, là-bas, à l'extérieur, qui plus est, on prend. La saison passée, on fait une victoire aussi là-bas, il me semble, à l'extérieur. La victoire hyper importante, tu repasses leader, tu es dans la continuité, tu engranges de la confiance, c'est parfait. Avant ce match de mercredi, déplacement à Benfica, ce sera contre l'ancien de la maison, José Mourinho, le maître face à son disciple, Mourinho Arbeloa. Ça va être hyper intéressant, il y aura un peu de storytelling. On fera sûrement le live, j'espère que vous serez présents les gars. Moi je prends du plaisir à faire des lives, c'est hyper cool. Donc je compte sur vous. Et puis je vous laisse pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire, mettez-moi vos tops, vos flops, si vous avez été d'accord avec mon débrief ou pas. Et puis nous on se revoit très très vite pour de nouvelles vidéos. Merci encore les gars pour le soutien, la fidélité. Et nous on se revoit très vite. Prenez soin de vous. Peace.